Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Alors il dit que en général, les Arabes, ils font le tasbih d'Allah Subhanallah pour montrer leur étonnement. Pour montrer leur étonnement, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était étonné qu'un pieux serviteur, tel qu'Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala, comment est-ce que sa tombe peut se refermer sur lui-même. Ou encore, subhanallah, on le fait aussi pour montrer, pour clamer l'indépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah, il n'abuse sur personne. Mais Allah, il n'a de compte à rendre à personne. Hazrat Sa'd ibn Mu'adh, c'est un très très pieux serviteur. Mais si Allah, il a décidé, malgré sa piété, de l'éprouver quelque peu dans sa tombe, Allah, il est libre de le faire. Subhanallah, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, il a fait le subhanallah. Et les compagnons, eux aussi, ils ont fait ces subhanallah, ils ont chanté les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant un long moment. Pendant un long moment, ils l'ont fait, peut-être que c'était le temps que la tombe se rouvre de nouveau, le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de ce serviteur en entendant les louanges qui lui sont adressées. Donc pendant tout ce temps-là, pendant plusieurs minutes, peut-être même des dizaines de minutes, le hadith ne précise pas qu'ils vont faire les louanges subhanallah, subhanallah, subhanallah de cette façon. Et donc, nous avions dit que la raison du subhanallah, c'est en voyant quelque chose d'extraordinaire. On emploie le mot subhanallah. Par exemple, pour le mi'raj, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour l'ascension dans les cieux, là aussi dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? Subhanalladhi asra bi'abdihim, toute louange à Allah, celui qui a fait voyager son serviteur dans la nuit. Et là, ce voyage nocturne, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que Allah, il a employé le terme subhan, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a fait aussi les takbir. Il a dit Allahu Akbar. Alors, après avoir dit Subhanallah, il va dire Allahu Akbar. Et les compagnons, eux aussi, ils vont dire Allahu Akbar lorsqu'ils vont entendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allahu Akbar. Mais à ce moment, ils ne précisent pas ce qu'ils ont dit Allahu Akbar très longtemps ou est-ce qu'ils n'ont pas dit très longtemps. Alors il est possible qu'ils ont dit aussi très longtemps Allahu Akbar, mais dans les mots, il ne l'a pas précisé parce qu'auparavant pour Subhanallah, il avait dit qu'on a dit Subhanallah pendant très longtemps. Donc à nous d'en déduire que pour Allahu Akbar aussi, ils l'ont dit très longtemps. Dans ce cas, qu'est-ce que cela veut dire? Allahu Akbar, c'est pour montrer qu'Allah est le plus grand. Allah, il a en lui toutes les capacités, tous les pouvoirs, il ne dépend de personne. Alors, oh Allahu Akbar, Allah, étant donné que tu es le plus grand, tu es celui qui a tous les pouvoirs, tu es capable de tout, alors pardonne à ton serviteur et préserve-le de ce châtiment, de cette difficulté dans laquelle il est, et ouvre de nouveau, élargit de nouveau sa tombe, qu'il puisse rester avec beaucoup de sérénité et de facilité. Ou encore, Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les mots, il n'est pas dit qu'il a dit pendant très longtemps, donc il a dû le dire une seule fois. Une seule fois, c'est quand? C'est lorsque, après avoir dit très très longtemps, subhanallah, et après, lorsque le prophète Allah, il a vu que la tombe maintenant s'est élargie, alors il a remercié Allah en disant Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que lorsque les Arabes, ils avaient l'habitude que lorsqu'ils voient quelque chose de plaisant, quelque chose d'admirable, quelque chose de bien, alors tout de suite ils vont dire Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Et là justement, il a vu quelque chose de plaisant. Il a vu que la tombe commençait de nouveau à s'élargir. Par rapport à cela, il a dit Allahu Akbar. Donc voilà les raisons du Subhanallah et les raisons du Allahu Akbar. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait c'est Subhanallah et c'est Allahu Akbar? C'est ce que un compagnon a posé comme question. Et là, et pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question? Parce que c'est la première fois qu'ils voyaient le prophète d'Allah dire Subhanallah et Allahu Akbar devant une tombe. La dernière fois, nous avions vu qu'on peut lire le Coran, on peut faire des doigts, etc. Mais Subhanallah et Allahu Akbar, c'est la première fois que les compagnons ils entendaient. Donc ils ont questionné, est-ce qu'à partir de maintenant, c'est obligatoire de dire Subhanallah et Allahu Akbar lorsqu'on entend quelqu'un, ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Et c'est là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, et on regarde bien les mots qui auront été employés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tombe, pas la tombe de cette personne, pas la tombe de mon ami, mais la tombe de ce pieux serviteur. La tombe de ce serviteur. Donc, là, il montre déjà que cette personne, c'était un musulman. Un musulman qui était soumis à Allah. Donc, qui pratiquait les actes obligatoires de l'islam comme Allah lui a ordonné.
Et en plus de cela, il faisait en plus car il était pieux, un pieux serviteur, donc une personne qui fait partie de l'élite parmi les musulmans, malgré sa position parmi les élites. Cette personne a commencé à voir sa tombe en train de se refermer sur lui-même. Là, ce sont des mots très très forts du prophète d'Allah pour nous faire comprendre que personne n'est à l'abri du châtiment de la tombe, que nous soyons pieux, que nous ne soyons pas pieux. Ne pas penser que je fais telle ou telle action, qu'apparemment tout le monde dit que je suis pieux, tout le monde fait des doigts pour moi que je suis à l'abri. Personne n'est à l'abri de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera de nous. Car nous avons déjà vu que ce n'est pas nos actions qui nous feront entrer dans le paradis, mais c'est la volonté, la pitié d'Allah, la clémence d'Allah sur nous. C'est pour cela que tout le temps, le prophète d'Allah, il nous a enseigné ces doigts. Allahumma inna nas'aluka husna al-khawatim. Allah, nous te demandons la meilleure défense. Et d'autres doigts, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri. Oh Allah, je te demande protection contre le châtiment de la tombe. Là aussi, ce sont des doigts, des invocations à faire régulièrement, car personne n'est à l'abri de cela. Aujourd'hui, on a tendance à faire doigt pour aujourd'hui. On a tendance à faire doigt pour demain, pour faciliter notre vie, pour que nos enfants grandissent bien, pour que nos enfants soient épanouis, pour que notre vie sur cette terre soit bien. Très souvent, on va demander aussi à Allah, oh Allah, donne-moi le paradis, facilite-moi l'entrée du paradis. Mais très souvent, nous oublions de demander, de quémander, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour l'étape entre la vie et l'étape entre la résurrection, c'est-à-dire la vie dans la tombe, et là, personne n'est à l'abri. Et c'est une, comme nous avions vu la dernière fois, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui pour qui ce passage de la tombe s'est bien passé, le reste sera facile. Et celui pour qui le passage dans la tombe s'est mal passé, le reste ne sera que pire en pire, de plus en plus dur. C'est pour cela que nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre ce châtiment de la tombe. Et justement, Mullah Ali Qali Ali Rahman, il nous dit que lorsque ce pieux serviteur Saad ibn Mu'az, qui était considéré comme le meilleur d'Ansar, comme le chef d'Ansar, comme celui pour qui 70 000 anges ont participé au janaza, cette personne n'est pas à l'abri des difficultés de la tombe. Alors où sommes-nous? Quelle certitude est-ce que nous avons? Comment pouvons-nous être sûrs que cela ne nous arrivera pas? Comment pouvons-nous nous reposer sur nos lauriers alors qu'on ne sait pas ce que demain nous attend dans notre tombe et au moment de la résurrection? Et maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit que j'ai fait ce subhanallah et ce Allahu Akbar, et parce que la tombe était en train de se resserrer jusqu'à ce que de nouveau Allah l'a élargi, donc par la baraka de ce subhanallah et ce Allahu Akbar, et par la baraka de la présence de la lecture du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe de Hazrat Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu ta'ala s'est de nouveau élargie. Maintenant, pourquoi est-ce que Hazrat Sa'ad ibn Mu'az il a eu une telle épreuve? Alors, plusieurs réponses qui sont données. Parce que, mine de rien, Hazrat Sa'ad ibn Mu'az, c'est un éminent compagnon. C'est quelqu'un de très très pieux. Alors, il dit que la tombe s'est refermée, ou bien suite à un manquement de sa part. Effectivement, il n'y a que les prophètes qui sont pieux de tous les péchés. Mis à part les prophètes, nous tous nous sommes des pécheurs. Nous tous nous avons des manquements. Alors, par rapport aux manquements que nous avons eus, suite à cela, il a vu sa tombe en train de se resserrer sur lui-même. Mais là, on ne va pas dire que c'était vraiment un châtiment. Peut-être que justement, Allah lui a donné des petites difficultés de la tombe. La tombe s'est resserrée. Et dans le hadith qui va suivre, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met l'emphase que la tombe s'est resserré apparemment une fois. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite pression de la tombe. Ce n'est pas comme nous avons déjà vu pour les infidèles, ceux qui seront châtiés de la tombe, que la tombe va se resserrer jusqu'à ce que les côtes s'entrecroisent et que ce sera très très douloureux. Non, apparemment de la hadith qui va suivre, nous allons voir que ce resserrement de la tombe, c'est tout simplement pendant l'espace d'un moment où il y a eu un petit moment où il s'est senti un peu
serré. Mais les côtes, etc. ne se sont pas entrecroisées. Ce n'était pas vraiment un châtiment, etc. Une petite difficulté de la tombe. Pourquoi? Pour l'expier de tous ces manquements qu'il a commis en tant qu'être humain. De façon à ce que dans l'au-delà, il n'ait plus de compte à rendre sur ces fautes-là, car Allah aura déjà pris contrepartie. Allah lui aura déjà donné ce qu'il mérite pour ses fautes, et dans l'au-delà, cela ne sera que plus facile. Ça, c'est une réponse. Donc, ou bien, par rapport aux manquements que nous avons tous, pour nous expier de ces manquements et ne plus avoir en compte au jour du Qiyamah. Car au jour du Qiyamah, Allah sera dans une colère telle que maintenant, il sera très très difficile d'apposer la colère d'Allah. Allah, par sa sagesse et son amour pour nous, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il est encore dans un état, il est calme, le jour dernier n'est pas arrivé. Alors, dès maintenant, il nous donne la punition que nous devons avoir, de façon à ce qu'ensuite, lorsqu'il sera mécontent avec les infidèles, là, il nous pardonne et il nous laisse entrer directement dans le paradis. Ça, c'est une réponse. La deuxième réponse, c'est quoi? C'est que toutes les personnes, pieuses ou non pieuses, tout le monde verra sa tombe se refermer sur lui-même pendant un moment. Et là, on rappelle, ce n'est pas le fait de se refermer pour que les côtes s'entrecroisent de châtiment, non. C'est tout simplement pour que le croyant, il réalise la chance qu'il a eue. Que, oh Allah, ce n'est que par ta grâce que je suis mort musulman et qu'effectivement, j'imagine, là tu m'as fait voir un petit peu, tu m'as fait voir comment est-ce qu'on se sentait lorsque la tombe se refermait sur soi et alhamdulillah, tu m'as protégé de cela. Car lorsqu'on voit la difficulté, on apprécie plus la facilité. De la même façon, lorsqu'on a goûté à la facilité, on verra dans un autre hadith, alors là, après avoir goûté la facilité, la difficulté est beaucoup plus dure à accepter. Et donc là, Allah, il montre une petite difficulté de façon à ce que le serviteur soit reconnaissant envers son Seigneur de lui avoir protégé du châtiment de la tombe. C'est exactement comme pour l'enfer. Que dans le Coran, Allah il a juré que toutes les créatures entreront dans l'enfer. Pieuses ou non pieuses. Nous tous, même si nous sommes destinés à vivre éternellement dans le paradis, sans avoir à être châtiés, malgré cela, Allah dans le Coran il dit que tout le monde entrera dans l'enfer. Alors là, maintenant les Mufassirin, ils essaient d'expliquer. Certaines personnes disent que, effectivement, tout le monde entrera dans l'enfer. Donc les gens de l'enfer, ils seront normalement dans l'enfer. Et les gens qui sont destinés au paradis directement, ils entreront dans l'enfer en tant que visiteurs. Ils vont voir les châtiments de la tombe afin de réaliser la chance qu'ils ont d'être dans le paradis. Là, c'est une explication. Une deuxième explication, c'est quoi? Entrer dans l'enfer, c'est passer sur le poul sirat. Car le poul sirat, il est au-dessus du feu de l'enfer. Donc, nous allons tous traverser ce poul sirat. Et en traversant, donc, nous verrons la situation de l'enfer en bas. Ensuite, ceux qui devront tomber, tomberont. Et ceux qui sortiront indemnes, Allah nous compte parmi ces personnes, sortiront indemnes de cela. Donc, exactement comme pour l'enfer, tout le monde doit passer par cela. Mais cela ne veut pas dire qu'en passant dans l'enfer, nous serons chassés. De la même façon, de la tombe aussi, tout le monde verra à un moment donné sa tombe se refermer sur soi. Mais cela ne voudra pas dire que ce sera un châtiment, mais tout simplement pour réaliser la chance que nous avons d'avoir été préservés des châtiments de la tombe. Ou encore, pourquoi cela? Tout simplement parce que la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, que Allah n'a pas de compte à rendre. On n'a pas à dire, Wallah, ben il était pieux, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Wallah, ben tu as promis la facilité de la tombe, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Allah n'a pas de compte à rendre. Dedans, il y a une sagesse. Lorsqu'il a refermé la tombe de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala, il y avait une sagesse que Allah seul sait, Allah n'a pas de compte à nous rendre. Et dans l'au-delà, Inch'Allah, il sera pardonné. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala au sujet du décès de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala.